l'effort qui a été fait. Et nous l'avons apprécié, le gouvernement l'a apprécié. Donc je voudrais remercier le président d'avoir restitué la réalité. Alors, le contrat qui dit contrôle global, vous savez, contrôle global, avant de s'établir ici, avait besoin d'un agrément. Donc, suite à une requête déposée par cet opérateur économique, le gouvernement lui a accordé un agrément. Et dans le cadre de cet agrément, il a été prévu un certain nombre de mesures incitatives pour lui permettre de réaliser cet investissement important. Donc, c'est un partenariat qui existe entre Contour Global et l'État. Ce partenariat prévoit un certain nombre de mesures incitatives pour lui permettre de fournir les prestations que nous attendons de lui. Alors, l'absorption des crédits, nous n'arrêtons pas d'en parler. Le Togo n'est pas le seul pays qui en souffre. Si je prends l'absorption des crédits, disons des dépenses financées sur ressources internes, nous sommes pratiquement autour de 85% d'absorption. Dans les réunions, nous échangeons aussi avec nos collègues d'ailleurs. Beaucoup n'atteignent pas les 85%, je n'ose pas citer les pays ici. Je viens d'une réunion au cours de laquelle on a même eu à parler à nouveau de cela. Le code des marchés publics est né de la transposition d'une directive de l'UEMOA, commune aux 8 pays. Donc tous les pays de l'UEMOA ont transposé cette directive. Et ces 8 pays sont confrontés au même problème. Et pour ce faire, nous avons demandé une relecture de tous les textes de manière à les toiletter, à réduire les délais et à simplifier la lecture même de ces textes-là. Nous l'avons dit au niveau du Conseil des ministres, les chefs d'État l'ont dit, et instruction a été donnée au président de la Commission de réunir tous les experts qui ont travaillé, qui ont travaillé sur cette directive-là, pour procéder à la relecture de ces textes-là. Tout le monde en souffre. Donc, je suis d'avis avec vous qu'il est inacceptable que malgré la rareté des ressources à laquelle nous sommes confrontés, que des gens soient dotés, des services soient dotés de crédit, qu'ils n'arrivent pas à consommer ça. Nous, personnellement, au niveau des ministères des Finances, nous sommes offusqués par ça. Donc, vous avez pleinement raison. Nous allons tous nous atteler pour faire en sorte que, quand on vient à bout de cette situation qui frustre plus d'un. Par rapport de la SAFER, nous l'avons dit, le budget de la SAFER est composé des recettes, des péages et de la subvention que nous lui donnons. C'est des prélèvements sur les droits d'accise qui vont à ce budget-là. Donc, le ministère programme annuellement les investissements réalisés dans le cadre de l'entretien routier. Donc, ce sont ces ressources-là qui financent les réhabilitations et les dépenses d'entretien routier dans notre pays. Alors, les populations minières attendent. Je constate avec vous qu'il y a un retard. Bon, c'est un cri d'alarme. Il va falloir que nous nous adressions à ceux qui gèrent ce dossier-là sur le terrain pour leur dire d'accélérer. C'est inexplicable. Hein? Que des gens attendent, les populations aussi attendent, tout le monde attend. Bon, je partage entièrement cette préoccupation avec vous. Bon, les résultats attendus. Bon, dans l'explication que vous donnez de votre question, je constate tout simplement que vous n'avez pas eu le temps de bien lire le projet de budget. Si vous lisez le projet de budget, vous verrez exactement les montants. Quand vous me dites qu'on ne sait pas quel nombre de kilomètres de route, quel nombre de routes vont être. Non. Prenez le budget, par exemple, vous prenez la ligne des dépenses d'investissement. C'est un exemple financé sur ressources internes. Je crois qu'on a mis près de 118 milliards, 108 ou 118 milliards. Oui. Les dépenses sont affectées. On sait ce pourquoi le crédit a été prévu. Il vous suffit tout simplement de lire attentivement le budget. Vous aurez une idée
des ouvrages publics qui vont être réalisés à partir de cette dotation budgétaire. Je vous comprends, il aurait été souhaitable qu'en fin de chaque exercice, pour mesurer la pertinence de cette dotation, on sache exactement qu'est-ce qui a été fait, est-ce que cela a été fait avec efficience, avec efficacité ou non. Mais si vous lisez le budget, vous verrez exactement ce à quoi sont destinées les dotations budgétaires. Alors, bon, le président de l'Assemblée nationale a parlé de la déclaration selon laquelle le gouvernement manque de respect à l'Assemblée. Loin de là, nous sommes des partenaires. Il n'est pas question de dire que l'un manque de respect à l'endroit de l'autre. Donc, je voudrais vous assurer par rapport à la nécessité d'entretenir un bon climat entre les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le Parlement. C'est les deux branches des trois de l'État. Donc, c'est des branches qui vont de pair, qui se respectent mutuellement dans l'intérêt de l'État. Donc, il n'est pas question qu'on dise qu'un pouvoir manque de respect à l'endroit de l'autre. La Cour des comptes, j'ai longuement parlé de cela. Nous avons fait ce qu'il fallait que nous, on fasse au niveau du ministère. Nous avons préparé les 3 lois de règlement, y compris la loi de règlement pour 2012. Tout se trouve en ce moment même au niveau de la Cour des comptes. Je vous ai dit que c'est une situation que moi, personnellement, je déplorais. Et que nous allons faire des efforts pour faire en sorte que ça avance. Ça se comprend. Les gens disent que la Cour des comptes a été créée, elle a été mise en place en 2008, tout ça n'est pas véritablement fonctionnel. Ce n'est pas facile. D'abord, pour mettre en place une Cour des comptes, beaucoup de pays aujourd'hui hésitent à mettre en place des cours de comptes. Je ne vais pas les citer, mais ils sont à côté de nous, ils n'ont pas de cours de compte. Nous avons fait l'effort de mettre en place, de créer la Cour des comptes, mais sans mise en place, nécessite pas mal de moyens. Il faut renforcer leurs capacités. Actuellement, ils sont logés dans un bâtiment que nous avons loué. Le nombre de bureaux ne suffit même pas pour couvrir les besoins. Nous venons de louer encore un deuxième bâtiment pour leur permettre d'avoir de bonnes conditions de travail. Mais nous sommes en train de déplorer la faible consommation de crédit. Il y a 2 ans, nous leur avons prévu dans le budget près de 2 milliards pour la construction du siège. Si je vous dis que la première année, ils n'ont même pas touché un seul centime de ces 2 milliards. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu engager les marchés nécessaires pour consommer le crédit. Nous avons annulé ce crédit en fin d'année. L'année suivante, nous avons prévu, je crois, de moitié ce qu'on avait prévu. Ils n'ont même pas tout consommé. Toujours dans le souci d'avoir un siège qui disposerait de salles et de bureaux suffisants pour leur permettre de faire correctement leur travail. Donc nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord. Ils sont près de 30 juges. Mais ils doivent s'appuyer sur des experts qui n'existent pas. Ils sont en train de recruter, ils ont lancé un appel à candidature, je crois qu'ils l'ont déjà fait. Ils sont près de 27. Ce n'est pas les juges qui vont faire le travail proprement dit. Ils doivent s'appuyer sur des techniciens. Et ils ont besoin d'un minimum de 80 personnes pour venir en appui. Aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas pu recruter. Bon, vous comprenez que dans ces conditions, tout ce que nous attendons de cette cour, nous ne pouvons pas l'avoir dans les médias. Donc ce n'est de la faute de personne. Nous constatons tout simplement que ce n'est pas facile, mais que nous allons faire l'effort de faire en sorte que